Savoir lire est une des premières tâches de l'écolier. Faire de la lecture un instrument de connaissance du monde qui nous entoure, voilà une des tâches les plus difficiles et les plus essentielles de l'homme moderne. Nous avons choisi de faire aujourd'hui avec vous une enquête chez les jeunes pour lesquels la lecture reste une difficulté mal résolue. Et dites-moi, est-ce que vous lisez? Ouais, j'aime bien lire. Ouais. Ma foi, comme tout le monde, oui, un peu. Oui, énormément pour moi. Très peu, moi, en tous les cas. Très peu, moi aussi, oui. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un livre que vous avez particulièrement aimé? Vous n'avez pas un nom? Pas un titre? Pas un personnage? La sorcière de Michelet. C'était un livre sur l'art au Moyen-Âge, mais c'était pas très intéressant. Voilà. Okay. Moi, je suis en train de lire Son sonnet de Boris Vian, parce que j'adore. Moi, c'est une bande dessinée et c'est Les notes de Boulet. Bien, je m'appelle Jean-Paul Coubon. Je suis libraire à Angoulême et j'exerce ce fabuleux métier depuis juin 1972. J'ai 42 ans, oui, 42 ans d'expérience et j'ai toujours autant d'enthousiasme, enfin, je pense. Alors moi, ça fait 6 ans que j'exerce ce métier dans des lieux différents, des librairies spécialisées, des librairies d'occasion, du neuf, évidemment, et dans des régions différentes. Le livre est stagnant. Le marché du livre ne progresse pas. Il diminue un tout petit peu, mais il ne s'effondre pas comme les disques, par exemple. 200 millions de livres sont édités en France chaque année. Parmi eux, 40 millions de livres au format de poche. Il paraît en France un peu plus de 200 titres par jour. Toutes catégories confondues, c'est-à-dire les livres scolaires, les dictionnaires, les romans, les mangas, les livres techniques, les livres de médecine, etc. Alors effectivement, on publie beaucoup plus de titres, mais le nombre d'exemplaires, lui, reste stagnant. Est-ce que vous préférez un livre, un disque ou un film? Qu'est-ce que vous préférez? J'aime bien la lecture, mais je crois bien que je préfère le film parce que c'est plus vivant. Enfin, ça demande moins d'attention, le film. On dit que la lecture... On dit que la lecture, il faut vraiment faire attention à tous les mots. Je vais voir le film, puis des fois, si je trouve le livre, je relis après. Ça, je comprends mieux, mais j'aime mieux voir le film quand même. Parce que... Vous aimez mieux voir le film? Oui. Pourquoi? Je sais pas, on voit les personnages, ils bougent. Je sais pas. Walking Dead, par exemple, ça me donne vraiment envie de lire la BD. Voilà, c'est une série que je suis pas mal. Et puis Harry Potter, je veux dire, le succès d'Harry Potter, c'est aussi dû au film, je pense. Les auteurs qui pénètrent le plus spontanément dans cette masse de jeunes, ce sont les auteurs dont l'œuvre a été adaptée au cinéma. Dans La Guerre des Boutons, eh bien, La Guerre des Boutons, le film La Guerre des Boutons a probablement fait plus lire de livres La Guerre des Boutons que toute autre forme de propagande et que toute forme d'enseignement. J'avais déjà commencé par lire le premier et le deuxième Harry Potter et après j'ai enchaîné avec les films et donc du coup je voulais savoir la fin avec les livres. Après, il y a forcément les goûts de chacun, les intérêts de chacun, l'attention qu'on peut porter. C'est sûr qu'un écran de télévision, c'est un peu plus captivant. Il y a la lumière, il y a... Vous avez le temps de lire le soir chez vous? Pas beaucoup à cause de la télévision. Vous regardez la télévision? Oui. Si on arrive à prendre du recul et qu'on s'aperçoit que ça lobotomise un petit peu, qu'on peut y rester des heures sans vraiment regarder quelque chose qui nous intéresse, si on décide un peu de se couper de tout ça, peut-être qu'on va décider d'aller prendre son bouquin. Ouais. Moi, je crois que le besoin culturel augmente. Et le besoin culturel, il se manifeste par le livre d'une façon prioritaire, mais aussi par d'autres moyens. Mais moi, je m'en félicite, c'est-à-dire je ne trouve pas qu'il y ait un intérêt culturel moindre que par rapport aux années 70, 80, 90. Mais ça peut se manifester d'une façon différente, effectivement. Au fur et à mesure que ça va, quand même, on lit de moins en moins. De moins en moins. Des occupations. Parce que vous avez davantage de travail. Pardon madame, une question s'il vous plaît. Est-ce que vous lisez des livres? Non, j'ai pas le temps. Pas le temps, je prends pas le temps de lire des livres.
Acheter des livres, tout ça, non. Les week-ends, tout ça. Dans les week-ends, vous savez, j'ai les enfants, il y a la voiture, il faut s'en occuper. Alors, vous savez, avec la vie moderne, on est assez pris, hein, malgré tout. Ouais. Alors, oui, il reste peu de temps pour la lecture. Il reste peu de temps pour la lecture, oui. Merci, monsieur. À votre service. Quand on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils ne lisent pas, il y en a beaucoup qui disent qu'ils aimeraient lire plus, mais qu'ils n'ont pas le temps. Ce qui est fou, c'est juste se donner le temps. C'est très bien parce que les Français lisent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas beaucoup le temps. Eh oui. Mais enfin, il faudrait qu'ils le prennent, moi le premier. Vous le prenez pas? C'est-à-dire que si je voudrais bien lire, mais là, naturellement, on a toujours quelque chose à faire. Mais pourtant, ça me plairait. La première motivation d'achat du livre n'est pas le conseil de libraire. La première motivation d'achat du livre, c'est le bouche à oreille. Je sais pas, généralement ça dépend du livre, si on me l'a conseillé ou s'il me donne envie, en fait, voilà. Ça peut être le bouche à oreille, quand t'entends des bonnes critiques d'un bouquin, t'as envie de le lire. Si on en parle beaucoup, je vais voir, généralement. Et vos parents lisent? Mon père, un petit peu, ma mère, pas beaucoup. Ah non, il regarde toujours la télé. Mon père lit son journal de temps en temps et ma mère des livres d'amour surtout, quoi. Je pense que c'est quand même un environnement familial déjà un petit peu éduqué à la lecture. Oui, mes parents lisent. Mon père est un gros lecteur, ma mère aussi. Mon papa, oui, mais un peu moins ma maman. Mon père lit des livres de KPDP vietnamiens, c'est très drôle. Je pense vraiment que la famille, oui, a un impact sur les habitudes de lecture, sur les goûts, le réflexe de lecture. En mai 68, donc, il y avait un slogan de la Sorbonne qui disait « Le vrai privilégié n'est pas celui dont le père a une Mercedes, c'est celui dont le père a une bibliothèque. » Je crois que c'est la vérité. Le livre est une consommation culturelle qui est bon marché. Ça vous coûte combien par semaine à peu près? 1000 francs. 1000 francs par semaine tout de même. Le livre n'est pas cher. Moi, je vends Les Fleurs du Mal de Baudelaire à 1,50 €. C'est le prix d'un litre d'essence. Or, moi, j'ai la faiblesse de penser qu'on va plus loin en lisant Les Fleurs du Mal de Baudelaire qu'avec un litre d'essence. On ne va pas très loin. La consommation culturelle donc, est à bon marché en librairie et en bibliothèque, c'est pratiquement gratuit. Alors, l'accès à la culture est tout de même facile. Il est plus facile en 2015 qu'il ne l'était dans les années 60. Le livre permet de rêver, la poésie, l'imagination. Ça permet de s'évader. Ça apporte plein de connaissances, de vues différentes, je sais pas. Voilà. Et puis je pense que plus tu lis, plus tu as envie de créer, quoi. Regardez le roman policier, par exemple, les policiers suédois qui sont très à la mode en ce moment, ça vous fait alors évidemment, il y a une intrigue policière, mais ça vous fait pénétrer, ça vous fait comprendre une société, les réalités d'une société. Vous préférez les lectures qui vous apportent quelque chose, qui vous instruisent? J'essaye de me perfectionner. Qu'est-ce que vous aimez lire? Déjà, manquer un peu de tout, enfin, des choses intéressantes, des choses qui vous laissent quelque chose dans la tête. Bon, alors moi personnellement j'ai pas l'impression de faire moins de fautes d'orthographe depuis que je lis plus. Non, je pense que ça apporte beaucoup d'attention. C'est le fait de capter son attention vraiment sur un sujet quel qu'il soit. Un livre vous apporte toujours quelque chose. Enfin, un livre pose beaucoup de questions et c'est à vous de trouver les réponses aussi. Est-ce que vous aimez lire? J'aime lire, monsieur. Depuis longtemps? Vous lisez depuis longtemps? Depuis l'âge de 8 ans. Si on est gagné à la lecture entre 13 et 18, on a des chances de rester gagné à la lecture, et quand on a 30, 40 ans ou plus, on restera acheteur de livres. Je sais pas, enfin j'ai toujours lu, j'ai jamais eu envie de lire, je sais pas, c'est un réflexe en fait, c'est pas... Je sais pas, j'ai rien qui me donne envie de lire. Donc tout ça, oui, ça se joue dès l'enfance. Il y a des jeunes, garçons et filles, qui viennent ici pour acheter Corneille, Phèdre. Moi ça me réjouit beaucoup parce que je me sens utile. Des classiques, des fois, rien que pour la culture. Je suis content, et quand on me demande ça, si je suis assis, je me lève et je vais chercher le livre et le petit classique et je le remets avec le sourire, parce que j'aime profondément ça.
Maintenant, quelqu'un qui lit un jeune, je sais pas moi, oui, entre 15 et 20 ans, qui est accroché à la lecture depuis plusieurs années, qui par exemple, ça a été le cas pour beaucoup de lecteurs, hein, qui a été accroché par les Harry Potter, a continué avec tout un tas, voilà, il y a des sagas phares comme ça, les Twilight. C'est le voyage de Nina. Et moi c'est Nina. Oui, Michel mène l'enquête, Michel et la falaise mystérieuse. Michel et le brocanteur. Quand ils sont lancés là-dedans, après, ça engendre des goûts de lecture et en grandissant, ils ont envie de se décrocher un peu de ça. Et à ce moment-là, ces gens-là sont du coup habitués à lire des sagas, des séries. Et en effet, ils ont des rythmes de lecture très importants, quoi. Ils ont un appétit de lecture, ouais. Écoutez, on ne peut pas ne pas être frappé par un contraste énorme entre les lectures qui sont imposées par les programmes scolaires La princesse de Clèves. Ouais. Et les lectures qui sont faites spontanément par les élèves. Perso, c'est le Seigneur des Anneaux. Après, il y a beaucoup de professeurs qui arrivent à en effet contrer le côté un peu ennuyeux. Donc je pense que quand même il y a des efforts qui ont été faits à la fois par l'éducation nationale, par les professeurs. Il y a de plus en plus d'auteurs contemporains. L'iBook, en fait, je pense que c'est un peu triste parce que le livre, pour moi, un livre, ça doit passer sur papier. Enfin, c'est pas un livre si c'est pas sur papier. Pourquoi pas, oui. Moi, je pense que ça ramène au livre. Ça... Je sais pas, c'est pratique pour transporter une bibliothèque dans son sac, quoi, mais c'est vrai qu'un support papier, c'est quand même mieux pour lire, je trouve, tout simplement. Ouais, je suis d'accord, c'est pratique, mais ça perd tout le charme, je trouve, genre l'odeur du papier et tout. Enfin, moi, j'aime bien. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'un livre qu'on met dans sa poche, qu'on ouvre, que l'on sent, ça sent bon. Et moi, la phrase qui me fait le plus plaisir ici, c'est qu'un client me dit « ça sent bon les livres ». Moi, j'ai déjà essayé, mais j'aime pas trop parce que je préfère avoir le livre en main, en fait, le papier et tout. En fait, les deux cohabitent parfaitement. Je m'étais acheté un assez gros livre, je l'avais fini, et le tome 2, je pouvais pas aller le chercher la semaine... parce qu'il n'était pas encore sorti, il sortait la semaine d'après. Et je voulais absolument lire le tome 2, ce qui fait que je l'ai téléchargé sur ma tablette et je l'ai lu comme ça. Donc c'est bien, parce que voilà, c'est vrai que moi j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer, mais en même temps c'est vrai que je préfère avoir le livre vraiment dans les mains. Des gens qui lisent sur un autre support que le livre, c'est quand même une clientèle gagnée à la lecture. Je pense que le plus important de toute manière, c'est l'attitude d'un lecteur. Le transport d'un lecteur est toujours le même sur du papier ou sur un écran, quoi. Tout ce qui fait lire davantage me réjouit profondément. Je crois que c'est l'avenir.